Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion d'appartenance d'un point à une droite, à une demi-droite ou à un segment. Alors on dispose ici de trois points A, B et C et on va créer un point D qui est disposé comme ceci, c'est-à-dire que nous voyons ici que le point D il est sur la demi-droite d'origine A et passant par B. Eh bien en mathématiques on ne dira pas qu'il est sur la demi-droite mais on dira que le point D appartient à cette demi-droite. On voit ici, le point D appartient à la demi-droite d'origine A et passant par B. Alors comme on a vu dans la vidéo précédente, le fait d'écrire tout ça, c'est un petit peu long, et du coup on va inventer une notation. Alors cette notation, c'est un symbole qu'on n'a encore jamais vu auparavant, hein. C'est ce symbole-ci, D appartient à la demi-droite d'origine A et passant par B. Alors ce symbole, je l'ai dit, on l'a jamais vu, mais il ressemble à un symbole qu'on connaît. Alors déjà, ça ressemble à la lettre E, hein, mais il est arrondi. Et puis ça ressemble aussi au symbole euro. Mais attention, le symbole euro a quelques différences, notamment il a deux barres qui se trouvent au milieu. Ici, il n'y a qu'une seule barre. Et cette barre, elle va jusqu'au bout des branches du U couché. Donc retenons bien ce symbole. Maintenant, si je regarde le point C, lui, le point C, par rapport à la droite AD, alors la droite AD, je ne l'ai pas tracée entièrement, mais elle existe quand même. Est-ce que le point C appartient à la droite AD? Eh bien non, le point C n'appartient pas à la droite AD. Et puis pour noter de façon plus courte cette phrase-là, eh bien le symbole appartient, on va simplement le barrer. On lit donc ici, le point C n'appartient pas à la droite AD. Construisons maintenant un point E comme ceci. Eh bien ce point E, je me rends compte qu'il appartient à la droite BC. Ce que je peux noter ici en toutes lettres, et ce que je vais noter ici de façon abrégée. Mais même si ce point E appartient à la droite BC, il n'appartient quand même pas au segment d'extrémité B et C, puisque le segment d'extrémité B et C s'arrête en B et s'arrête en C. Je peux donc dire que le point E n'appartient pas au segment BC, ce que je peux écrire ici avec les symboles E n'appartient pas au segment BC. On voit ici que les symboles parenthèses ou crochets ont une importance capitale, puisque si je mets des parenthèses, eh bien je dois mettre le symbole appartient, alors que si je mets des crochets, je dois mettre le symbole n'appartient pas.